Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mai, Sagittaire. Comme d'habitude, vous complétez vos lectures, si vous le souhaitez, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire. Et si vous vous intéressez davantage au sentimental, placement de Vénus en Sagittaire, ou en maison 11 éventuellement. Ok, alors... on y va de ce pas, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Sagittaire pour ce mois de mai 23. En maison 9, j'ai dit maison 11, pardon. Sagittaire, mai 23. Toutes les informations sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Sagittaire, 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 c'est bon. Allez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, on a l'ermite au dos du jeu. L'ermite, c'est cette lumière. Voilà, point. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche des réponses. C'est quelqu'un qui cherche des réponses par l'introspection, par la méditation. C'est quelqu'un qui va trouver des réponses en lui. C'est quelqu'un qui cherche la lumière pour éclairer son chemin. C'est quelqu'un qui va la trouver. Et c'est quelqu'un qui la partagera ensuite avec les autres. L'ermite, c'est vraiment ça. C'est un temps, j'ai dit un temps de pause dans la vie, mais pas forcément... on n'a pas forcément tous la possibilité de le faire, mais c'est de prendre un temps quotidien peut-être pour réfléchir à où est-ce qu'on va, pourquoi je suis ici, etc., etc. Et on trouve les réponses avec l'ermite, c'est ça qui est intéressant. Ok, alors... Sagittaire. Alors, on a beaucoup de choses ici. Est-ce que c'est bien centré? On va juste remettre un peu plus haut. J'ai baissé les volets parce qu'il y avait trop de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2, 5. On a... j'allais dire beaucoup de bâtons. Si, on a des bâtons quand même. Ouais, ok. Des bâtons, des coupes. On a des bâtons et des coupes. Les bâtons, c'est la vie, la passion, l'action. Les coupes, les sentiments, les émotions, l'amour. Et oui, bah oui, je comprenais pas. Bah si j'ai 3 coupes, j'ai 3 bâtons et 3 majeurs. Voilà. Et ici, une majeure. Donc on n'a pas de denier ici. Le concret, le tangible, la matière. Et on n'a pas d'épée. Le mental, les idées, la communication. Ok, on commence avec notre 5 de coupe. 5 de coupe sont les reflets. Donc l'image classique du 5 de coupe. Je suis tourné vers le passé. Je suis dans les regrets, je suis dans les remords, je suis dans la tristesse. C'est une carte de deuil. Alors, c'est pas un joli mot, puis c'est pas un mot qui veut dire grand chose à la base. Mais ça veut dire que le passé doit être relégué au passé. Il y a quelque chose qu'on a vécu dans le passé qui fait encore partie de notre présent et qui empêche surtout que l'on vive notre présent d'une manière constructive et épanouissante. D'où ces coupes pleines ici et même ici qui sont disponibles, qui sont accessibles, mais sauf qu'on est tourné vers autre chose. On ne les voit pas, on ne veut peut-être même pas les voir et donc on ne va pas du tout les prendre. Donc on reste dans un état de regret, de tristesse. Il y a quelque chose, il y a un événement là qu'il faut laisser derrière soi. Bon, on va voir ça dans le défi, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qui vient vous aider? Eh bien, c'est le roi de coupe.
Le roi de coupe, le roi d'eau, le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est de l'empathie, c'est de l'émotionnel, c'est de l'intuition, c'est de l'amour, c'est de la sensibilité, c'est tout ça le roi de coupe, mais sous la forme du roi de coupe. Donc c'est-à-dire que tout ça, je l'ai en moi, et tout ça, je l'ai développé au plus grand de moi, mais tout ça, je le maîtrise. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide par rapport à ça. Je... Comment dire? Je vais pas être victime, entre guillemets, de mes émotions, par exemple. Mes émotions, elles sont là, et je m'en nourris. Et donc, évidemment, je vais connaître des hauts et des bas comme tout le monde, mais je vais savoir faire avec ça, parce que je suis le roi de coupe. Ici, c'est intéressant ce roi de coupe qui vient aider ce 5 de coupe. Très clairement, le roi de coupe ici, il vient aider le 5 de coupe à passer à autre chose, à laisser le passé derrière soi. Ok. Mais, dans la carte qui freine, on a aussi un 5, le 5 de bâton. 5 de bâton avec ces deux hommes qui sont en train de faire un bras de fer. Alors je vais le dire quand même, ça peut parler de compétition, ça peut parler de désaccord avec des personnes de notre entourage. De notre entourage, de notre vie professionnelle, etc. Ok. Moi, je le vois pas du tout comme ça, c'est pour ça que vous ouvre quand même d'autres possibilités. Mais ici, avec ce 5 de coupe et ce roi de coupe, je vais pas y arriver. Ouais, j'ai valet de coupe ici. Ok. Ce bras de fer, il est plutôt intérieur. Et je suis en train de me battre avec moi-même. Je suis en train de me battre avec moi-même et puis, vous voyez, l'opposition, elle serait justement entre ce passé et ce présent. Ce que j'ai vécu, ce que je regrette, les remords, enfin tout ce dont je vous ai parlé, et puis le possible. Et puis je suis entre les deux. Je suis entre les deux et ce qui nous embête ici un peu avec le 5 de bâton, c'est que j'ai pas forcément décidé pour l'instant. Qui gagne ce bras de fer? Est-ce que c'est le passé ou le présent pour le coup, si on peut simplifier aussi vite que ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je demeure dans ce 5 de coupe? Alors à mon avis, s'il est venu en première position comme ça sur votre tirage du mois de mai, la réponse c'est non. Mais visiblement, c'est pas si simple. C'est comme si c'était plus intéressant, nourrissant. C'est pas les bons termes tout ça, mais d'être dans des choses qu'on regrette parce que les regrets sont trop puissants. Alors j'emploie le terme regret, c'est peut-être pas le terme exact, mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, on a quand même cette notion-là. C'est un peu embêtant ce 5 de bâton là qui freine. Alors que le roi de coupe, là, il peut vraiment faire le boulot, lui, directement. Puisque c'est le roi, et puis qu'il maîtrise tout à ce niveau-là, au niveau des coupes. Et vous avez vraiment besoin justement de... Bon, on va le faire dans cet ordre-là. Et je trouve le 7 de bâton ici, ok. Dans la vie de l'âme, hein, la vie intérieure, la vie intime, on a le valet de coupe. Valet de coupe, roi de coupe ici. Hein. Valet de coupe, c'est notre cœur, c'est notre sensibilité, c'est notre moteur, c'est notre intégrité, c'est notre intimité, c'est qui on est vraiment. Vous voyez, on se nourrit à la source première ici, à la source pure. On retrouve notre origine.
Et là, on a bien dans la vie de l'âme, donc on retrouve vraiment cette notion de vie qu'on n'a plus ici. Parce qu'on est figé dans quelque chose qui s'est terminé. Et ici, ça peut être quelque chose qui s'est terminé, une histoire d'amour par exemple. Euh, Peut-être que l'histoire d'amour, elle reprendra. Sauf que comme on est dans le passé, de toute façon, euh, les actions que l'on mène, et les actions que l'on mène avec le 5 de coupe, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on est plutôt en train de se morfondre qu'autre chose. Mais avec cet exemple que je vous donne ici, on peut être sur une histoire d'amour ici qui s'est achevée. Mais cette histoire d'amour, on peut très bien la retrouver ici. Elle peut très bien reprendre parce qu'on a changé, parce que l'autre a changé, etc. Sauf que là, elle ne reprend pas parce qu'on est dans le passé. Vous voyez, c'est important de toute façon d'être dans le présent et de s'ouvrir au futur. Et puis, c'est ce que vous voulez au niveau de votre intériorité, au niveau de votre âme. Vous voulez plus... vous voulez retrouver plus de vie. Là, il y a beaucoup ça, ici, partout, là. Ok, on va reprendre ici au niveau de la vie du cœur. Au niveau de la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, mais vie sentimentale aussi, 5 de coupe, hein. On a le pape, le grand prêtre. Le pape, il nous parle, justement, il ne nous parle pas du passé, le pape, il nous parle toujours du futur plutôt déjà à la base. Et il nous parle de foi, il nous parle de confiance. La foi, la confiance qu'on n'a pas quand on est dans les regrets, quand on est dans les remords. Donc là, il y a quelque chose à retrouver, une foi en soi, une foi en la vie, une foi en l'autre, d'une manière générale. Une foi en ses coupes, comme une foi en ce que la vie peut nous offrir. Et ça, on a le pape qui est là, parce que quelque part, on ne l'a plus. On ne l'a plus ici. Là, il y a comme une sorte... Alors, comment je vais vous le dire sans... C'est comme si on était dans une souffrance, on va employer ce terme-là, et que cette souffrance nous nourrissait. Et parce qu'elle représente quelque chose de beau qu'on a vécu, et que c'est la seule chose qui nous reste de cela. Sauf que c'est de la souffrance, donc c'est pas génial quand même. Et qu'il y a peut-être des choses à vivre ici, c'est pas qu'il y a peut-être, il y a des choses à vivre qui sont beaucoup plus intéressantes. Et même peut-être avec la même personne si on est sur une histoire sentimentale. Sauf que si on est figé dans quelque chose du passé, quelque chose de vraiment figé, alors qu'on a justement besoin d'évoluer et que l'autre attend peut-être qu'on évolue justement, vous voyez que ça peut vraiment être même avec la même personne. Mais en revanche, on se tourne bien, on revient bien dans le présent. Le passé, c'est terminé. On en tire les leçons. Et on a un roi de coupe qui le fait juste à côté. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, on passe bien à autre chose. Ok. Dans la vie de la matière, vie professionnelle, vie du quotidien, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a ce très bel as de bâton. As de bâton, c'est je veux plus de vie dans ma vie. Je veux plus de passion, je veux plus d'action, je veux plus de joie, etc. Tout ce qui fait le feu des bâtons, le feu de la vie, le feu qui anime l'âme. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion éventuellement dans notre vie. Pas une passion amoureuse, on est bien dans le domaine de la matière qui plus est. Donc peut-être au niveau d'une activité nouvelle, une activité qui évolue, quelque chose qui va nous nourrir justement. Vous voyez, c'est ce qu'on veut ici. Hein. Et on trouve bien ça juste sous le 5 de coupe. Hein. Entre le grand prêtre, l'as de bâton et le valet de coupe ici,
Il n'y a aucune raison de ne pas terminer ce travail du 5 de coupe et d'ouvrir à nouveau le cœur. C'est très très d'actualité sur ce mois de mai pour pas mal de personnes, ça. Des blessures qui demeurent et puis on est figé dedans alors que la vie nous propose autre chose. Ici, alors ici justice et puis juste à côté équilibre, tempérance. Alors déjà, dans votre défi, il y a une grande notion d'équilibre à trouver. Je vais le dire aussi simplement que ça. Et voilà, très très clairement, ces deux cartes ou les plateaux de la balance. Alors la justice, la PAM, si forcément, on ne voit pas, mais c'est juste ici. Vous voyez, voilà. Et puis la tempérance équilibre aussi ces plateaux. Vous voyez, on équilibre ici. Et on rejoint toujours ici. On a besoin de plus, c'est le défi. On a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. L'équilibre que notre as de bâton est en train de jouer avec cet équilibre. Et d'en faire une joie, d'en faire un jeu. Mais on a besoin de l'avoir, cet équilibre, et visiblement, on ne l'a plus. On s'est laissé enfermer dans quelque chose. Là, vous avez vraiment toutes les possibilités pour en sortir, pour retrouver de la lumière ici. La justice, alors on va détailler un peu plus, hein. La justice, pourquoi on est dans ce 5 de coupe aussi fortement? C'est peut-être qu'il y a une notion d'injustice qui traîne quelque part. Qu'on a peut-être l'impression d'avoir été victime d'une injustice, etc. Et que ça renforce les choses. Ou le contraire, qu'on a peut-être été injuste et qu'on se sent aussi coupable. Donc ça peut être de la culpabilité. Et j'ai envie de dire, peu importe, hein. Peu importe, parce que le principal, c'est de revenir à l'équilibre. Et puis, ce qui est passé, c'est passé. Est-ce que je peux faire des choses par rapport à ce qui est passé? Si c'est oui, ben je le fais. Peut-être que j'ai besoin de parler, de discuter, de me libérer de quelque chose par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre. Je demande peut-être de l'aide à quelqu'un, hein, c'est une carte de thérapeute, l'ermite. Hein. Mais en tout cas, je retrouve l'équilibre. Je retrouve vraiment l'équilibre et justice est rendue et la décision de justice est rendue et c'est fini. Le dossier, il est rangé. Il n'y a plus de 5 de coupe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est justice humaine, justice divine ici. Peut-être que pour certains, il y a vraiment eu quelque chose de lourd, de très particulier, et qu'on a besoin de faire appel à la justice des hommes. Dans ces cas-là, on le fait si on a vraiment besoin. Pas si on a besoin, si c'est juste. Si c'est juste, on fait appel à la justice tout simplement parce qu'on a besoin que, pour clore ce dossier, il y a un acte de justice qui soit rendu. Mais ça peut être évidemment une justice plus divine, éventuellement. Tempérance juste à côté qui vient nous dire que l'équilibre est en effet d'actualité, qu'on a peut-être besoin de prendre un peu de temps sur ce mois de mai, de prendre le temps, c'est pas de prendre le temps, c'est de... comment je vais vous dire ça? De prendre son temps... je vais pas réussir à faire la phrase. De prendre son temps de voir où on en est et de constater où on en est pour évoluer comme on doit le faire. Comme c'est bon pour... C'est pas où on doit le faire, c'est qu'on en a besoin surtout. Et la tempérance qui vient juste après la justice, alors même si c'est dans le défi, elle nous dit bien qu'on y arrive. On arrive sur cette notion de guérison, sur cette notion de... tempérance, tempérer les choses, on retrouve l'équilibre, tandis que là, on est dans la lamentation.
Donc forcément, avec la tempérance, il n'y a plus ça. On est sur des sentiments qui sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus tempérés. Allez, on va employer ce terme. Et puis un 7 de bâton. 7 de bâton, vous voyez qu'on retrouve cette énergie du 5 de bâton un petit peu. Et qui nous dit bien justement que le 5 de bâton, à mon avis, c'est pas des gens extérieurs, c'est vraiment en soi. Le 7 de bâton, c'est il y a des obstacles devant moi, et puis là, il y a un obstacle devant moi, mais là, de la même façon que le 5 de bâton, l'obstacle devant moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et les obstacles que rencontre le 7 de bâton, il va toujours les dépasser. Et puis il y a toujours une réussite pour moi avec le 7 de bâton. Je sais pas pourquoi, mais on y arrive toujours. Mais ça peut vouloir dire qu'en effet, on voit bien que c'est difficile, hein. Je ne vais pas dire le contraire ici, hein. Mais là, vous êtes votre pire ennemi très clairement. C'est souvent le cas pour la plupart des gens, hein. Il n'y a pas de mystère non plus là-dessus. Mais là, très clairement, vous êtes en train de vous faire du mal. C'est trop simplement dit quand je le dis comme ça, mais vous m'avez suivi. La différence, c'est que sur ce mois de mai, l'univers vous propose de passer à autre chose et de vous libérer et de vous ouvrir à l'énergie du cœur, de retrouver l'eau pure de la source, on va le dire comme ça. C'est cette carte-là qui résume votre tirage là sur ce mois de mai. C'est le valet de coupe, c'est votre cœur, c'est votre intégrité, c'est votre réalité, c'est qui vous êtes vraiment. D'être qui vous êtes vraiment et de plus être là-dedans. Alors moi, je vais même plus dire le nom de la carte pour le coup. Dans le défi, on voit bien qu'on a 2 majeurs qui nous parlent de retrouver l'équilibre. Donc on s'est perdu quelque part. Là, vous vous êtes perdu. Je comprends bien pourquoi, parce que il est possible qu'il y ait une forme de justice, mais une forme de culpabilité. Comme si vous vous sentiez responsable, coupable de ce qui s'est passé. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tout ça c'est très subtil, mais même si c'est le cas, on va quand même passer à autre chose et puis on va avancer. Et puis si c'est le cas, on va peut-être réparer plutôt que d'être dans une souffrance qui ne crée rien, sauf votre mal-être. Il est très intéressant votre tirage, hein, parce que là, il y a une grande possibilité d'évolution, de retrouver le vrai chemin, de retrouver la vraie lumière, de retrouver l'eau vive de la source. Et puis surtout, on a ce roi de coupe là qui vous aide. Donc c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, là, vous pouvez... alors, il faut que je fasse la phrase juste avec le roi de coupe. Le roi de coupe vient vous aider et donc il va vous permettre de tout voir et d'aller tout voir, même ce que vous ne voulez pas voir, c'est clair, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de votre vie sentimentale peut-être, à tous les niveaux. Là, le roi de coupe, il peut se permettre d'aller voir tout ça et il va le régler, c'est le roi, donc il va prendre les décisions qui s'imposent. Décisions qui s'imposent, elles sont juste en dessous, hein. Dans tous les domaines, on passe à autre chose et on revient à plus de vérité, plus de pureté, plus de joie. C'est assez joli en fait, hein, quand même, hein. Voilà mes amis Sagittaires, un mois de mai de guérison, un mois de mai où on passe à autre chose et on se libère beaucoup. Et puis on revient à la vie là, c'est important. C'est le moment là. Il y a votre énergie qui est là, énergie du feu, énergie de l'eau.
Donc signe de feu, signe d'eau, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ici, je l'utilise rarement comme ça. La personne qui peut vous aider, c'est éventuellement quelqu'un qui serait d'un signe d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion. Éventuellement, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à ça. Ou quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un qui est en lien peut-être avec ce 5 de coupe. Bon, éventuellement, c'est pas ma lecture, mais bon, j'avais oublié de le dire, donc je le précise. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai pratiqué l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo, si ça vous intéresse, si ça vous appelle. Je vous souhaite un beau mois de mai, et puis prenez soin de vous. Il y a une notion de culpabilité là qui traîne. Elle n'est pas du tout, elle n'est jamais bienvenue de toute façon. Et là, il faut s'en débarrasser. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, etc. Vous savez comment ça se passe. Merci mes Sagittaires, à bientôt.